Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 723 de One Piece. Alors ce scan, entre guillemets, je l'ai un peu attendu parce que au moment où je voulais le lire, en fait, il était en anglais, donc j'ai lu une fois en anglais. Et lorsqu'il est passé en français, ma connexion m'a planté, donc j'étais obligé d'attendre pendant un certain temps. Donc sur ce, on retrouve quasiment un peu après, hein, donc il y a un petit flashback au début, mais donc c'est pas c'est pas une énorme ellipse, donc on n'a pas raté grand chose, hein, entre guillemets. Et donc c'est simple, Zoro et Kinemon sont restés de leur côté. Bon, ils cherchent un moyen de rentrer et je pense que qu'on a tous un peu arrivé à cette déduction. Comme Bartholoméo il les voit enfin il voit Zoro et qu'il fait oh mon Dieu c'est Zoro le vice-capitaine je sais pas quoi, il va sûrement les aider à rentrer à l'intérieur. Donc Bartholoméo c'est à partir de ce moment qui risque de devenir une sorte d'allié au chapeau de paille et il serait sûrement hyper content d'apprendre ça. Mais moi je vois plus dans un sens où Bartholoméo il va essayer de s'adresser à Zoro et que contrairement à Luffy il va réussir. Et lorsque Zoro va lui dire bah super, va voir Luffy, va lui dire que euh, ce qui se passe pour nous s'il te plaît, ce sera un énorme service que tu nous rends. Il va essayer d'aller voir Luffy et il va faire comme d'habitude, il aura une sale tronche, il n'arrivera pas à se contenir. Et donc du coup Luffy il va encore flipper et c'est ce qui va un peu chambouler le tout. Et Zoro et Kinemon pensant que la mission pourrait être accomplie, ils vont sûrement partir de leur côté. Donc ensuite on a l'apparition d'un nouveau personnage, Gladius. On l'avait déjà vu lorsque Baby Five essayait de tuer Doflamingo et il utilisait un gun. Enfin du moins c'est le souvenir que j'ai dans l'anime et même dans le manga il me semble qu'il a utilisé un gun. Donc est-ce qu'il pourrait être une sorte de sniper, un truc comme ça. Donc, euh, donc, donc on sait pas trop, vu qu'on n'a pas énormément d'informations sur lui, on a pu voir certaines choses. Alors, premièrement, qu'il est fanat des plans, donc c'est-à-dire que c'est une sorte de stratège. Ensuite, que, que lorsqu'il s'énerve, ses cheveux poussent et le chapeau qu'il a, il risque d'exploser. Et même Baby Five, elle est effrayée par ça parce qu'elle dit fais gaffe, tu risques de tout faire sauter. Et même lorsqu'une fois que ses cheveux sont sortis, elle dit attention, t'as failli me tuer. Donc est-ce qu'il pourrait maîtriser une sorte d'explosion, un truc comme ça. Est-ce qu'il aurait une arme qui lui permettrait de faire ça. Et ensuite, un truc un peu plus insignifiant, c'est son nom, Gladius, ça signifie glaive, épée courte. Est-ce que ça serait une sorte d'indice? Parce que on voit que c'est un subordonné de Pika. Pika qui est sûrement le second de Doflamingo. Je me base sur ça parce que c'est le seul qu'on n'a pas vu pour le moment. C'est-à-dire le possible adversaire de Zoro. Mais est-ce que Gladius serait pas son bras droit, le bras droit du bras droit, pour ceux qui voient un peu l'image. Donc c'est juste ça. Ensuite, on a une nouvelle information sur le pouvoir de comment elle s'appelle là, de Violette. En gros, d'après ce qu'on a pu voir, elle peut tout voir en gros, mais lorsqu'elle utilise son pouvoir, elle assimile souvent un animal en fait. Elle l'assimile souvent à un animal. Donc par exemple, la première chose qu'on a pu voir, c'était lorsqu'elle faisait les larmes de fer et qu'elle échangeait en baleine, et et là ensuite, lorsqu'elle est capable de voir à 4000 km grâce à une chose semblable à la vision d'un aigle. Et donc j'ai un peu réussi à un peu comprendre ce que c'était, parce que certes c'est le pouvoir de la perception, mais en fait c'est plutôt une sorte de fruit du démon des yeux, parce que tous ses pouvoirs sont par rapport aux yeux. Donc on l'avait tous compris, hein, mais je veux dire surtout ça, c'est-à-dire elle peut, même ses larmes en fait, ça peut devenir des armes, tout ça. Donc je pense que peut-être qu'elle peut se le faire un peu à la Ivankov, tu vois. Même ses clignements de cils, elle pourrait en faire quelque chose, mais je sais pas trop après. Il y a que Oda qui connaît la réponse. Moi je trouve son pouvoir un peu vague, parce que le pouvoir de la perception, elle serait pas censée pouvoir attaquer avec. C'est juste pour ça. Donc ensuite, bon, le Sunny, bon, on le voit, bon, il arrive à Green Beach, il se passe rien d'intéressant dessus. Mais là où j'ai trouvé vraiment intéressant, en fait, c'est la petite conversation qu'il y a que là où avec Doflamingo. Donc on en apprend un peu plus sur Doflamingo parce qu'il dit oui, avant j'étais un dragon céleste, mais maintenant c'est plus le cas. Donc euh, donc il dit qu'il a une vie misérable et donc c'est exactement ce à quoi je pensais depuis tellement de temps. C'est juste un mec, il fait par, il- c'est un enfin c'est un dragon céleste qui est suite à je sais plus trop quoi là. Il est devenu pauvre et pendant toute son enfance il a béni dans la pauvreté et dès qu'il a appris en fait qu'il descendait des dragons célestes, il a décidé de récupérer tout ce qu'il était censé avoir. Voilà ce qui motive Doflamingo en fait.
C'est le fait qu'il était pauvre pendant son enfance et que maintenant il a envie d'être le gars le plus riche au monde, d'être le mec qui maîtrise tout, d'être le maître du monde, quoi. Parce qu'il en a eu marre d'être une pauvre merde et maintenant il veut devenir l'homme le plus puissant au monde. Et quand je parle de puissance, c'est pas le pouvoir, mais c'est les relations. Ensuite, là où on voit, c'est Fujitora, donc il maîtrise bien la gravité. Donc tous ceux qui disaient oui, fruit de la météorite, fruit, fruit de je sais pas quoi, tout ça, il maîtrise la gravité. Moi, la seule question que je me pose, c'est comment est-ce qu'il a fait pour amener sa météorite à la con. Mais il maîtrise bien la gravité, enfin du moins c'est ce qui nous semble, c'est ce qu'on lit quoi. Il dit oui, continue d'utiliser ta gravité. Et donc voilà. Ensuite, je me pense sur un truc, c'est on voit bien qu'à chaque fois qu'il a utilisé son attaque, il s'est servi de son sabre. Alors, est-ce que ce serait un bonus? Est-ce que il ferait ça vraiment pour la classe? Ou est-ce que le pouvoir viendrait du sabre? Donc je dis ça parce qu'un jour dans les commentaires d'une de mes anciennes reviews, il y a un gars qui m'a dit ouais, Fujitora il maîtrise sûrement la gravité grâce à son sabre. Donc ce serait intéressant, mais je comprendrais pas trop comment. Peut-être que c'est le sabre qui a mangé le fruit de la gravité. Allez savoir, c'est peut-être un truc comme ça, ouais, ça pourrait être comme ça. Mais bon, ça on en saura un peu plus prochainement, mais ça pourrait très bien être ça. Si le pouvoir vient du sabre, ça pourrait tout simplement être le sabre qui a mangé le fil de la gravité, un peu comme Spandam avec son sabre à lui. Donc voilà. Ensuite, là où en fait, nous qui pensions qu'il était fini, même moi je pensais en fait que c'était fini pour là, il nous réservait en fait une stratégie. Et cette stratégie elle est simple, je vais un peu l'expliquer. En fait, il s'est laissé capturer entre guillemets pour que César se rapproche de Doflamingo, pensant que ce dernier a récupéré son cœur. Dès que César était à côté, bah, il a fait son champ, il a échangé sa place avec un caillou, et il s'est cassé avec César, et ensuite il avait prévu de laisser César au Seni et de combattre Doflamingo pour comment dire, pour lui détourner l'intention. Bien sûr, ce plan a été, comment dire, bah, ce plan bah, n'a pas marché simplement parce que l'équipage, enfin le Seni a été attaqué par les poissons de combat, et donc du coup ils ont crié et Doflamingo les a repérés. Donc, entre guillemets, avant de commencer à parler de la suite, là où on sait pas où est-ce qu'il a mis le cœur, mais moi je suis un peu persuadé, je pense que c'est Robin qui l'a. Pourquoi? Parce que Robin c'est la seule personne qu'on voit avant que là où apprend la nouvelle. Je pense que c'est ça et je pense aussi que c'est pour ça qu'il s'est fait accompagner. Donc je pense que si quelqu'un a le cœur de César, 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 là tu l'appelles comme tu veux, c'est Robin parce que c'est elle qui est venue enfin elle est venue avec son clone mais c'est pareil, elle a prévenu là où en gros le deal était interrompu. Donc ensuite bah Doflamingo bah, en voyant l'équipage là, enfin le Sony, il attaque et donc là c'était je l'ai vu venir à des kilomètres mais vous l'imaginez pas. Dès que j'ai vu ça, genre oh mon dieu, non, j'ai fait c'est bon, Sanji va intervenir, pourquoi tu fais durer le suspense? Donc je tourne la page, c'est le cas, Sanji intervient, et c'est là où franchement je compatis avec Sanji, parce que je suis persuadé que au prochain scan, vers la fin du scan, on apprendra que Sanji s'est fait éclater et que personne n'a rien pu faire. Là où il a rien pu faire. Brook, Nami, personne n'a rien pu faire. Et donc voilà. Donc ensuite, ce que je m'attends moi pour le prochain scan, c'est simple, hein. Bah, c'est ceux qu'on n'a pas vus. Quand je dis ceux qu'on n'a pas vus, bah, je pense qu'on verra, allez, peut-être bah, Robin, Usopp, Franky, là, tous ceux qui sont avec Soldat San, là, tout cela, je pense qu'on les verra, qu'on aura un peu plus de détails sur le plan, et que dès qu'ils commenceront à partir pour le Colisée, bah, on aura les événements qui se passent à l'intérieur du Colisée, c'est-à-dire les combats, Luffy qui encourage Mademoiselle Rebecca, et voilà. Donc ensuite, bon, je suis un peu vague à ce niveau-là parce que je sais jamais ce que peut nous réserver un prochain scan, hein. Et je pense que personne ne peut savoir ça. Et donc c'est tout. Ensuite, là où j'aimerais bien m'attarder, bah, c'est le passé de Doflamingo. Je sais que j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est clair c'est clair comme de l'eau de roche. Carrément, c'est plus transparent que la transparence même. Non, c'est sûr, c'est juste un mec qui était pauvre. Quand il a appris que c'était un dragon céleste, il a eu envie de récupérer son titre, enfin, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'il a commencé à, bah, qu'il est devenu pirate, hein, parce que personne, je pense que personne ne s'est dit dans sa petite tête, oui, alors c'est un dragon céleste, mais pourquoi est-ce qu'il est devenu pirate? Ah, c'est logique, il avait envie, oui, t'as raison. C'est vrai que c'est plus marrant d'être pirate que d'être un dragon céleste qui a tout ce qu'il veut. Non, je pense que la seule personne qui fait ça, c'est Bonnet, parce que Bonnet, je pense qu'elle est liée à Doflamingo, l'air de rien.
Parce que quand Akainu la capture, il se passe rien. Donc on pourrait penser que c'est un peu hors sujet ce que je dis, mais je pense que ces deux personnages sont liés de près ou de loin. Donc, euh, donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette review. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Pourquoi je me prends la tête à compliquer mon cerveau à dire une simple phrase?